Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Je pourrais pas concourir qu'entre personnes trans. Et d'ailleurs, la Fédération internationale de natation, a essayé de sortir une réglementation là-dessus l'an dernier, en disant on va créer une catégorie, on va laisser la catégorie hommes, femmes, qui sont des catégories destinées aux personnes cis, et on va créer une catégorie trans. Et en fait, au moment des championnats du monde qui ont eu lieu la même année, la catégorie trans était vide parce qu'aucune personne trans n'a fait les minima requis pour atteindre les championnats du monde. Ça partait d'une bonne intention. Je sais même pas si ça part d'une bonne intention parce que ça part de l'intention de dire déjà on va mettre tous les trans ensemble. Ouais, ok. Alors déjà là, on peut faire deux catégories finalement. Voilà. Et puis alors que faire une catégorie non binaire. C'est ça. Et en fait, c'est du coup non, les trans entre gros guillemets, on dit pas ça, les personnes trans, mais ne sont pas une catégorie uniforme. Voilà. Mais là, c'était vraiment une volonté de les mettre à part. Et en plus, avec ce truc de ils ont fait ça parce qu'ils avaient comme beaucoup de personnes qui font de l'exclusion à l'heure actuelle des personnes trans, la peur qu'on vienne submerger les catégories notamment de femmes et qu'on invisibilise les femmes ou quoi que ce soit. Il n'y a personne dans cette catégorie parce qu'on n'a pas les moyens d'atteindre les minima demandés.